ateliers angle mort, c'est vraiment quelque chose de très facile à mettre en œuvre. Du coup, on peut tester aussi bien sur des engins, sur des camions ou tout ça. Et le but, c'est vraiment que le personnel à pied comprenne que le conducteur d'engin ne peut pas tout voir et a beaucoup de zones d'angle mort. On n'a pas une tête qui tourne à 360 degrés, hein, donc quand on regarde devant, on ne regarde pas sur le côté ni rien. Le fait qu'ils s'en rendent compte, justement, c'est que ce sont eux qui montent dans l'engin et on leur dit, bah tiens, on positionne d'autres personnes autour et en général, ils se rendent compte qu'ils voient entre un tiers et la moitié des personnes qui sont en bas. On présente ici un escape game sous la forme de caisse à ouvrir et ça leur permet de réfléchir aux bonnes pratiques sur un chantier par rapport à des images qu'on va avoir. Et le but, c'est vraiment de se poser une réflexion collective, parce que c'est des groupes de 3 ou 4. L'avantage en fait de faire sous forme de jeu, c'est que ça leur permet du droit à l'erreur, enfin, ils vont chercher, ils vont tâtonner. Et ce côté de faire des erreurs, ça leur permet de se dire, ah ben en fait, ça je n'y avais pas pensé, et d'avoir quelques trucs qu'ils vont garder. On a pu proposer l'atelier Drive Game, qui est un atelier ludique, donc c'est un jeu d'équipe, donc c'est un jeu géant de prévention routière. Deux grandes raisons qui pourraient expliquer l'agressivité au volant des usagers de la route, et notamment des automobilistes. L'objectif finalement, c'est, de par cet aspect ludique, traiter différentes thématiques du risque routier et se rendre compte que l'accident finalement ce n'est pas une fatalité, mais qu'il se construit et il se construit dans notre quotidien. Aujourd'hui, j'ai animé donc l'onde de choc où on parle d'un accident grave au travail. Il est en train de faire une chute de 2 étages d'échafaudage et ensuite on entend un bruit sourd. Et on va dérouler l'onde de choc qui va se passer suite à cet accident. On va déclencher les secours immédiatement, les appels d'urgence, les appels à la direction, à l'encadrement, l'appel à la famille. Ensuite, il y a le diagnostic médical et ensuite on va les emmener au tribunal. Mais je vais également leur parler de tous les impacts. Qu'est-ce qui se passe si je suis victime mais je n'ai pas porté mes EPI. L'impact pour les collaborateurs ou les compagnons qui vivent ce jeu, c'est de leur mettre des petites prises de conscience pour qu'il n'y ait pas d'accident grave au travail. Et donc voilà, onde de choc. Donc journée très intéressante en termes de sécurité, très riche, très complète. Intervenant très bien aussi, globalement ouais, très positif. J'ai trouvé que c'était une journée très intéressante parce que ça a pu mêler déjà la conduite de travaux mais aussi les QSE et de rencontrer divers ateliers qui ont toute son importance au niveau de la gestion des risques en entreprise. Ça répondait nous aux attentes qu'on pouvait avoir autour de thématiques qui sont des thématiques du quotidien pour nos entreprises. Le fait qu'il y ait des jeunes qui participent à la journée, je trouve ça également très intéressant déjà aussi pour échanger, mais également très bien pour eux.